Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la physique quantique spirituelle et aujourd'hui on va parler du chat de Schrödinger. Vous avez sûrement déjà entendu parler de cette expérience et je voulais l'expliquer rapidement pour ceux qui ne la connaissent pas forcément ou qui ne savent pas de quoi il s'agit. Pour comprendre, Schrödinger est un éminent physicien qui avait trouvé une équation permettant de représenter précisément l'ordre de matière. En termes plus simples, Schrödinger pensait qu'avec son équation, on serait capable de déterminer avec précision la position exacte où sera observée une particule. Si vous avez regardé mes vidéos précédentes, dans beaucoup de mes vidéos je parle de tout ça, vous savez qu'il est impossible en fait de savoir à l'avance où sera observée une particule. Mais à l'époque, les scientifiques ne le savaient pas encore. Et donc l'équation de Schrödinger représentait en fait quelque chose qui donnait plein d'espoir pour le monde scientifique, dans le sens de à la fois pouvoir comprendre, mais aussi surtout maîtriser le monde de l'infiniment petit. Un autre scientifique, Max Born, lui était intimement persuadé qu'on ne pouvait pas connaître à l'avance la position qu'aura une particule. Tant qu'elle n'était pas observée comme étant soit ici, soit là. Mais il fallait l'observer pour pouvoir du coup le définir. La suite des travaux de physique quantique a donné raison, bien entendu, à Born, comme vous avez pu le voir aussi dans mes différentes vidéos. Donc, Schrödinger et Born n'étaient pas d'accord. Et Schrödinger, persuadé d'avoir raison, a inventé cette expérience qui est une expérience de pensée. Je veux juste le dire, c'est pour pas que les gens se disent « Quoi? Il a fait quoi ?» Non, c'était juste une expérience de pensée. Cette fameuse expérience du chat. Il a dit que s'il mettait un chat dans une boîte qui contenait un élément radioactif qui avait une chance sur deux de tuer le chat en moins d'une heure, et qu'au bout d'une heure, que le chat du coup soit mort ou pas, hein, il y aurait un flacon avec un gaz extrêmement mortel du coup qui allait tuer le chat définitivement. Schrödinger a donc dit que en soi, au bout d'une heure, on ne peut pas voir le chat étant donné qu'il est dans la boîte, et donc que on pouvait pas savoir si au bout d'une heure le chat était mort ou vivant. Et donc que Max Born était un idiot en fait de croire de pouvoir penser qu'au bout d'une heure en fait le chat serait à la fois mort et vivant. C'était une manière pour lui de se moquer de la manière dont Max Born du coup expliquait son principe, car Max Born disait que tant que on ne sait pas où sont les particules, elles sont à la fois ici et là. Donc voilà, c'est une manière de se moquer de lui. Bref, cette expérience du chat de Schrödinger a été imaginée pour rabaisser l'intelligence d'un collègue. Et en plus, en soi, au final, Schrödinger avait tort, donc bon. Maintenant, quand vous entendrez parler de cette expérience, vous saurez que déjà, elle ne constitue pas une vérité, et qu'ensuite, en fait, elle a été conçue uniquement dans le but d'humilier autrui. Beaucoup de personnes, cette expérience est utilisée par beaucoup de personnes pour justifier des choses, mais en fait, c'est une méconnaissance quantique de l'utiliser pour justifier quoi que ce soit, parce que Schrödinger avait utilisé des principes de l'infiniment grand pour expliquer l'infiniment petit, alors qu'on sait que ce ne sont pas les mêmes règles qui régissent ces deux mondes. Vous pouvez d'ailleurs regarder à ce sujet la dernière vidéo que j'ai faite sur l'infini fini. Ceci étant dit, Schrödinger reste un éminent scientifique, hein, il a fait des très bonnes choses aussi, il n'a pas fait que rabaisser ses collègues, hein, et il a d'ailleurs beaucoup de ses travaux qui ont inspiré énormément de découvertes par la suite, dont, entre autres, la structure en double hélice de l'ADN. Donc voilà, c'est pas un gaz si mauvais que ça. Bon, voilà, maintenant vous savez.